Alors, voix active, voix passive. Alors, en fait, dans la voix active, le sujet fait l'action. Dans la voix passive, il subit l'action. On voit bien que actif ou actif, c'est faire l'action. La voix passive, on est passif, donc on subit l'action. D'accord? Alors, on va prendre un exemple. Alors, en fait, la voix active et la voix passive, c'est deux manières, en fait, de présenter quelque chose, un même événement. Exemple, on va mettre le lion attrape la gazelle. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le sujet, c'est le lion et que le verbe, c'est attrape. Là, on voit bien que le lion, il l'attrape, il fait l'action d'attraper. OK? Et à la voix passive, en fait, c'est l'inverse. C'est la gazelle est attrapée par le lion. Le sujet, lui, c'est la gazelle, cette fois-ci. Et en fait, le verbe, c'est est attrapé. Et être attrapé, c'est une phrase passive. Il ne fait pas l'action, il est attrapé. OK? Et pour transformer une voix active en passive ou vice-versa, en fait, on va transformer le complément d'objet direct en sujet. C'est-à-dire que le lion attrape quoi? Un COD, une gazelle. Eh bien, la gazelle va devenir sujet. On transforme le sujet en complément d'agent en ajoutant par ou par exemple de. Puisque ça, c'est le sujet. Eh bien, il devient complément d'agent, pardon, j'allais dire d'argent, mais d'agent, avec un petit mot lien, par ou de. Et en fait, chose très importante, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire être. Être et l'auxiliaire. Donc, 1, 2, 3, pardon, on transforme le COD en sujet, on transforme le sujet en complément d'agent plus par ou de, et enfin, auxiliaire, être pour le verbe. Voilà, bon travail. Premier exercice, écrivez ces phrases à la forme passive. C'est-à-dire, on a des phrases à la forme active et on va les mettre à la forme passive. La première phrase, le comptable tient les livres. Le comptable, c'est le sujet. Tient, c'est le verbe tenir au présent de l'indicatif. Les livres, c'est un complément d'objet direct. Et comme vous voyez, nous avons un complément d'objet direct. Cela veut dire que la transformation est tout à fait possible. On va dire donc, les livres sont tenus par le comptable. Les livres sont tenus par le comptable. Donc, on a ici l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif, c'est-à-dire le même temps que le verbe actif, plus le participe passé du verbe actif, tenir. On va dire, les livres sont tenus. Et voilà, vous avez un S à la fin. Pourquoi? Parce que les livres, qui est le sujet passif, est masculin pluriel. Par le comptable, c'est ce qu'on appelle un complément d'agent. La deuxième phrase, l'infirmière a soigné le malade. Le sujet ici, c'est l'infirmière. A soigner, c'est le verbe actif au passé composé. Le malade, c'est un COD. On va dire, le malade a été soigné par l'infirmière. Je répète, le malade a été soigné par l'infirmière. On n'a pas fait l'accord. Pourquoi? Parce que le malade, c'est masculin singulier. La troisième phrase, l'entrepreneur bâtissait une maison. L'entrepreneur, c'est le sujet. Bâtissait, c'est le verbe bâtir à l'imparfait. Une maison, c'est le COD. On va dire, la maison était bâtie par l'entrepreneur. Donc, bâti avec un E à la fin. Pourquoi? Parce que le sujet passif est féminin singulier, la maison.